Bonjour à tous. Au micro aujourd'hui, Sylvie Lidji qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et J-Call. Alors la semaine dernière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a remis au contrôleur d'État un rapport de 55 pages sur la catastrophe du 7 octobre. Ce rapport a déjà fait couler beaucoup d'encre. Tous les médias, les plateaux télé, les commentateurs, les réseaux sociaux, tous y sont allés de leur analyse. Vérité, demi-vérité, mensonge, manipulation. En tout cas, il ressort clairement de ce rapport que tout le monde est responsable, sauf le Premier ministre. La question serait peut-être alors, mais à quoi sert ce rapport dans la stratégie politique de Netanyahou ? À peine commençait-on à réfléchir à cette question que le journal Haaretz, hier, raconte comment ce rapport a été fabriqué. C'est hallucinant. En tous les cas, pour essayer d'y voir clair avec nous aujourd'hui, Guy Poran. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes ancien officier pilote de l'armée de l'air. Vous êtes leader de la contestation des pilotes. En avril 2025, si je ne me trompe, vous avez lancé un appel pour dénoncer la guerre à Gaza et au Liban et mettre en cause la stratégie du gouvernement israélien qui sert des intérêts politiques et personnels. Cet appel, je le rappelle, a été signé par plus de 1000 réservistes et retraités des forces aériennes, donc dans le cadre de ce collectif, collectif de pilotes qui s'appelle 555 Patriotes, que vous dirigez et qui luttent pour un Israël démocratique et libéral. Alors Guy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et la description était très précise. Merci. Donc voilà, donc la semaine dernière, Benjamin Netanyahou a remis au contrôleur d'État son rapport à lui sur la catastrophe du 7 octobre, sa version des faits, un rapport de 55 pages qui couvre 12 années en 50 pages. Alors tout d'abord, de quoi il s'agit ? Pourquoi est-ce que le contrôleur d'État a demandé un tel rapport à Netanyahou ? De quelle nature est ce rapport ? Oui, déjà, il faut savoir que le contrôleur d'État, c'est un monsieur qui a été nommé par Netanyahou, qui, pas mal des Israéliens pensent qu'il est en relation proche avec lui, mais les documents que Netanyahou a présentés, ces documents comprennent une version narrative des événements selon le Premier ministre. C'est-à-dire, c'est une sélection de documents choisis par lui ou par son entourage, des arguments visant à contextualiser le fait et à transférer la responsabilité vers d'autres acteurs. C'est une mise en avant de ce qui était relevé par les responsabilités directes. C'est ça le but de ces documents. Ah, donc de justifier le fait que Netanyahou n'est pas responsable, mais que tout un tas d'autres gens, comme le chef du Shin Bet, comme l'état-major, comme d'autres encore, sont responsables, c'est ça? Absolument, même plus loin que ça, hein. Il parle de gens qui exécutaient l'accord de Oslo et les retraites de Liban. Ça veut dire toute une histoire, sauf la responsabilité de Premier ministre qui a été en charge pendant 7 octobre. Ok. Mais c'est dans le cadre d'une commission d'enquête ou ça... Justement, ces documents est pas du tout comparable aux commissions d'enquête d'État. C'est que les lois israéliennes précisent ce qu'il faut faire dans le cas des catastrophes comme ça. Il n'y a aucune comparaison parce qu'une commission d'enquête comprend, il y a un rapport au contrôleur, il y a une commission d'enquête qui était nommée par le Cour suprême
il y a une décision à quoi ils vont faire d'enquête. Il y a des témoignages, il faut faire des contre-interrogations. Il y a tout un processus des systèmes qu'il faut faire dans le cas d'une commission. Et le rapport qu'il a fait n'a rien à voir avec ce type des utiles. Mhm. Voilà. Donc, et est-ce que ça peut nuire, enfin, ce type de rapport? Bon, une commission d'enquête d'État finira bien par voir le jour, en tous les cas, je veux bien y croire. Est-ce que ce Ouais. type de rapport peut nuire au travail de cette future commission d'enquête d'État? Absolument pas. Non? Parce que c'est clair que c'était le fait qu'il présente dans cet rapport, ce sont des choses choisies par lui. Oui, On va parler peut-être après des méthodes, des méthodologies, comment il a collecté oui. cette information, mais ce qui est clair, c'est que ce sont il y avait un but très précis par lui de montrer que lui, il n'est pas coupable et tous les autres. Et à partir de ça, il a piqué, comme on dit, une partie de fait, une mensonge, les choses qui étaient tournées en inverse. Il a créé une narrative qui n'a rien à voir avec la vérité. Mhm. Voilà, Alors, ça oui. ne va pas servir, c'est clair, clair, clair. Il n'y a aucune personne en Israël qui pense que ça va faire une témoignage ou ça va être quelque chose d'objectif dans l'enquête, la commission d'enquête qui va être certainement établie et on espère à très bientôt. Mhm. Alors, voilà, oui, parce que j'ai vu aussi que le même journal Haaretz a examiné le rapport et il dit, il est clair et sans équivoque, je cite, que Netanyahou a manipulé les faits, qu'il a menti et présenté des demi-vérités au public. Et il cite un certain nombre il donne un certain nombre d'exemples issus de ce rapport donc dans l'article du journal Haaretz. Mhm, mhm. Même, Voilà. même toutes les chaînes de télévision, tout de suite après la présentation de ce rapport, il y avait sur toutes les chaînes, sauf les 14 bien sûr, parce que ce sont chaînes de télé, Oui. et il y avait une liste de chaque fait qu'il a présenté, et puis en contraire, l'autre partie de l'écran, la vérité, Mhm. et c'était incroyable. Alors, comment il a procédé? Quelle a été la méthode de travail pour monter ce rapport? Voilà, alors on a appris hier qu'à travers de son secrétaire militaire, en général Bronfman, Mhm. et je peux vous dire en parenthèse que mon père était les secrétaires militaires des premiers ministres Rabin et Begin. Alors, je suis très au courant dans les relations entre le Premier ministre et son secrétaire militaire. Et Bronfman, c'est quelqu'un qui a, dès le début, il a été, même pour avoir le job, il a été interviewé par Sarah Netanyahu. C'est quelqu'un qui a présenté son loyauté à, à Netanyahu au lieu d'être loyal, parce que c'est un général de l'armée, il doit travailler pour Pour le le... chef d'état-major. Et il a, à travers de général Bronfman, il a mis, on ne sait pas exactement les chiffres, mais beaucoup de soldats en réserve qui sont été donnés des instructions dans le quantité énorme de documents, de protocoles, etc., de chercher, de trouver le chose, le poids Oui, les, des éléments à les- charge les- et les- pour les voilà, uns et collecte, des... cibler, Oui. bien cibler les matériaux Mhm. contre des autres, même s'ils ne sont pas entièrement établis. Les correspondants, c'est incroyable. C'est-à-dire, ils ont été un groupe de soldats qui cherchent dans beaucoup de matériel pour
créer un document qui sert le Premier ministre. Ça, c'est quelque chose qui est dans l'histoire d'Israël On n'a a été jamais vu jamais ça. fait. C'est quelque chose qui est incroyable. Alors, justement, ces réservistes, enfin, j'ai lu qu'ils ont raconté qu'ils étaient très surpris de la mission qu'on leur a confiée, mais ils n'ont rien dit à leurs supérieurs. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien dit? Bon, ça, on voit ça même dans la police, dans toutes les sections des gouvernements. Ce sont les gens qui n'ont pas tous les courage d'aller faire un scandale de ce qui ont été demandés. Ils préfèrent de faire ce qui a été demandé et puis de partir. Mhm. C'est-à-dire, on voit ça partout. Mais il y a également certaines personnes, et je suis sûr dans les jours qui viennent, il y aura des interviews des gens qui participaient dans cette blague de mission et qui vont rencontrer en détail ce qui s'est passé. Ok, ok, oui. Puis il faut pas oublier que c'est l'armée, et l'armée, c'est la discipline, c'est normal, hein. Voilà, Voilà, ils alors, sont subordonnés. subordonnés. Alors, revenons à ce fameux rapport qui a quand même été déclassé, c'est-à-dire qu'il a été rendu public, hein. Bon, Netanyahou, je pense, ne fait pas les choses comme ça au petit bonheur et au hasard. Donc, ça a un rôle dans sa campagne pour les prochaines élections. À votre avis, quel rôle ça joue dans sa campagne électorale? Ah oui, c'est certain que ça fait partie de son campagne qui est déjà lancée. Oui. Et pour lui, les rapports, clairement, il a eu trois objectifs. C'est pour lui, les bloquer l'exigence d'une commission d'enquête d'État, car nous avons déjà examiné, Mhm. déjà transmis des documents, etc. Même si plus de 75% du public israélien clairement demande d'avoir une enquête d'État selon la loi. Mhm. Alors ça, c'est le premier bout. Et bien sûr qu'elle rapportait les responsabilités sous d'autres acteurs, l'armée, services secrets, administration, prédécesseurs, etc. Et entretenir les récits des persécutions. Ça veut dire, voilà, encore une fois, c'est moi qui ai comment dire? Persécuté. Qui suis persécuté? Persécuté. Voilà, on s'attaque moi par la vérité et tout le monde, voilà, alors réétablit la narrative qui insiste chaque fois qu'il y a quelque chose qui est découvert par la télévision, etc. Chaque fois qu'il y a un nouveau scandale sur les Qatargate, etc., c'est toujours le même discours. C'est fake et c'est un essai de faire tomber un gouvernement fort de droite contre tout le monde et contre moi. Mais ça, Mhm. c'est quelque chose qui marche seulement sur son base électorale très petit de ce qu'on s'appelle de bibistes fermes qui croient tout ce qu'il dit et qui croient dans le sens qu'il est persécuté, etc. Alors il fait ça sans arrêt. Donc c'est pour renforcer sa base, vous voulez dire. Absolument, Voilà. absolument. Parce que, alors, Ethan Kabel, qui fut secrétaire général du Parti travailliste et député aussi, a écrit une tribune et il dit que le débat autour de ce rapport, donc de rapport constitué de mensonges et de demi-vérités, c'est exactement ce que Netanyahou recherche parce que ça lui sert à brouiller les pistes et à faire diversion. Et là, c'est son terrain de prédilection. Enfin, et il est très fort pour
pour faire ça. Est-ce que vous partagez ce point de Absolument. vue? Oui. Alors, Absolument, je partage l'avis de mon ami Eitan Kabel et mhm, c'est vraiment, il faut pas être un expert politique comme Eitan Kabel mhm, pour voir ça. C'est très, très clair et transparent pour tout le monde à Israël mhm, que maintenant, c'est pas seulement cette rapporte-là, c'est tous les jours. C'est-à-dire le fait qu'il supporte un, un criminel comme Mordechai David qui attaque le juge Aaron Barak et qui fait des choses, c'est pour enflammer les terrains parce qu'il voit très clairement que si les choses continuent comme ils sont, c'est-à-dire maintenant, mhm, selon tous les sondages, il va perdre et ce monsieur-là, monsieur Netanyahou, ne peut pas se permettre de perdre l'élection. Parce que perdre l'élection, ça va probablement dire qu'il va aller en prison. mhm. Alors, quelqu'un comme ça, avec la 2 sur le mur, comme on dit, il fait n'importe quoi. Et on a rien encore vu. Hein, c'est-à-dire, je suis sûr que comme on arrivera plus proche de l'élection, on va voir les choses pire. Là, maintenant, il commence de préparer les terrains avec son base et sur cette inflammation et tout ce que et tout le monde est contre lui et cette conspiration globale, etc. On va voir beaucoup pire, j'ai peur. Ah, donc ce que vous annoncez, c'est que ça va être bien pire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour ramener le débat public sur les vraies questions et pour éviter le pire, comme vous dites? Bah, on essaye de faire ça tous les jours, c'est-à-dire une entretien comme je fais avec vous et tout le monde est dans les médias israéliens présente cette crainte, cette situation, les articles dans les journaux. Mais encore une fois, la société israélienne aujourd'hui est divisée et dans une façon il y en a des gens qui refusent de voir la vérité, qui pour eux, si Netanyahou perd, ça veut dire que c'est eux qui sont, c'est comme une équipe de foot, c'est leur équipe de foot Mhm, de football et c'est lui n'importe. Si demain il va tirer quelqu'un dans la rue sur les caméras, il va toujours créer que c'est quelque chose qui est fake et que c'est lui qui a raison. C'est-à-dire c'est divisé comme ça. Mais à mon avis, on a un petit peu plus. C'est clair que certains électeurs, certains supporters de Netanyahou et de Likoud de l'élection précédente sont plus avec lui. Hein. Ça, c'est très, très clair. Ah, donc on a quand même un horizon optimiste avec ce que vous dites, puisque ces soutiens d'avant ne sont plus aussi nombreux. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements, Guy Poran, et shalom.